Il a fait le choix de sortir de ta vie, il ou elle d'ailleurs. Et il y a le mot regret, remords. Brrr. Bon. Pourquoi ça revient sans cesse? Pourquoi toujours des regrets? Pourquoi toujours des remords? Si à un moment donné, tu ne prends pas la bonne décision, bah, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Il sent que tu lui files entre les doigts. Et, ben ouais, il y a une véritable trahison quand même. Hein. Il est parti pour une autre, ou pour un autre. Hein, tu bouges par rapport à ce que tu vis. Mais tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Et c'est clairement ce qu'il a tenté de faire. Il est sorti de ta vie, ou elle est sortie de ta vie, parce qu'elle avait quelqu'un en ligne de mire. Et elle pensait, ou il pensait véritablement que retrouver sa liberté, ça lui permettait de faire ce qu'il voulait, avec qui il le souhaitait. Au tout début, tout ça a été très sympa. Il l'a vraiment vécu en disant « je vis ma meilleure vie, j'ai trop eu raison de faire ça. » Et en fait, on voit que le temps passe et que il ne s'est pas mis avec la meilleure personne. Hein. Et c'est initiatique pour lui ou pour elle parce que je te promets qu'il est en train de clairement prendre cher. En fait, c'est un petit peu, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vraiment ça, c'est un peu le retour du karma. Il vit ce qu'il t'a fait vivre. Il est en train de vivre mais un cauchemar, il vit un véritable cauchemar. Il y a de la manipulation, il y a de la perversion même, je n'irai pas jusqu'à un pervers narcissique, mais là, ces derniers temps, pour lui, pour elle, sa vie de conflits, d'épreuves, il est presque en train de s'arracher les cheveux. Il se rend compte qu'il n'a pas du tout pris la bonne décision, qu'en fait, la personne pour laquelle il t'a quitté, même s'il ne te l'a pas dit ouvertement, ben, ce n'est pas du tout la personne qu'il imaginait que c'était. Cette personne, cette nouvelle tierce, on ressent de la jalousie, il y a énormément de conflits, il prend cher, ou elle prend cher. Là, il est vraiment en train de se dire, mais qu'est-ce que j'ai été faire? Mais pourquoi j'ai fait ça? Autant qu'au tout début, mais il était tellement heureux de repartir, retrouver sa liberté en tant que célibat et passer clairement à autre chose. Bah ouais. Et toi, bah, tu as commencé à reprendre ta vie en main, ça y est, tu sens que bah, tu dois passer à autre chose. Et tu as écho de ce qui se passe dans la vie de cette personne, de ton autre, ou du moins de celle qui vivra peut-être encore avec toi. Mais ça y est, tu as décidé d'avancer, tu as décidé d'actionner, tu as décidé de mettre les choses en place, c'est cool. Mais il va revenir, le garçon. Et ouais. En fait, j'ai pas les mots. Autant que d'habitude, les choses, elles sont plutôt limpides. C'est vraiment le bazar dans sa tête. Il est perdu. Là, on voit vraiment que c'est un peu comme s'il s'était jeté dans la gueule du loup. C'est douloureux, c'est compliqué. Il se retrouve avec une personne avec qui, en fait, une personne qui enlève un masque, c'est pas du tout celle qu'il espérait. Et là, il est en train de prendre cher. Alors, quelque part, il réalise aussi qu'il n'est pas sorti de ta vie comme il le devait. Il y a eu un manque sincère de sincérité par rapport à toi. Tu as dit qu'il avait plein de choses en tête, qu'il n'était pas prêt à s'engager, patati patata, mais en fait, c'était pas du tout ça. Il s'était retourné parce qu'il y avait quelqu'un d'autre et il voulait passer à l'action avec cette tierce personne. Et aujourd'hui, eh ben, il récupère un petit peu ce qu'il a jeté parce que c'est lui qui est en train de vivre une déception claire et monumentale avec cette tierce. C'est pas rigolo, je dois pas rire. Mais je trouve ça amusant en fait. Parce qu'il pensait vraiment qu'il avait fait le bon choix, qu'il allait clairement dans la bonne direction.
Mais le pire, c'est que c'était presque jouissif pour lui ou pour elle quand il est sorti de cette relation avec toi. Il s'est dit, oh, je retrouve ma liberté, je vais pouvoir faire ce que je veux, avec qui je veux. Ah, mais c'est trop ça, j'aurais dû le faire avant. Mais franchement, cette désillusion, elle est tombée aussi rapidement qu'un soufflé au fromage, hein. On est vraiment là-dessus, hein. Et puis en fait, là, il est en train de réfléchir, en train de se dire, bah, j'aimerais bien revenir vers elle parce qu'en fait, ou vers lui, parce que bah, c'était pas si nul que ça. On partageait quand même pas mal de choses sympas. J'arrivais à être moi-même et surtout, tu lui as apporté un profond respect. Mais on voit bien que toi, bah, tu es sur une énergie où à un moment donné, bah écoute, je peux pas être tes miettes, quoi. Je peux pas être une option. J'ai pas être ta seconde option. Tu peux pas aller voir ailleurs et revenir parce que ce que tu as trouvé, le plat que tu es en train de manger, il était pas bon, quoi. Non, c'est pas possible. Tu peux pas. Enfin, à un moment donné, c'est. Mais on voit bien hein, que ça va être très clair. En tout cas, énergétiquement, on sent que tu es assez cadré. Dans le fond, il y a encore de l'amour entre vous et peut-être qu'il faudrait que tu écoutes ce qu'il a à te dire. C'est pas parce que tu vas écouter ce qu'il a à te dire que forcément vous allez rebondir sur une nouvelle relation. Je dis pas ça. Mais tu peux pas te positionner en tant qu'option. Il va t'écrire, il va t'envoyer des messages. Bah ouais, il va essayer de récupérer ce qu'il peut. Et là, par contre, là, il va te dire, mais t'es ma princesse, je peux m'engager avec toi, je veux des enfants, je veux qu'on emménage ensemble. Il va te vendre un truc, mais magistral, quoi. Mais fais attention à ce qu'il va te dire, fais attention à ce qui s'est passé, fais attention à ce que tu as vécu. Oublie pas, tu as été marqué au fer rouge. Je dis pas que cette personne, elle n'est pas bonne pour toi. Attention. Je dis juste que ton ex, ben à un moment donné, il faut aussi qu'il se positionne et qu'il fasse les bons choix. T'es pas une deuxième option. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il va falloir que tu sois claire, nette et précise ou précis avec cette personne qui va souhaiter revenir avec toi, parce que de toute façon, il y a l'envoi de messages, hein. Il va te contacter d'une manière ou d'une autre. Tu vas même clairement peut-être se présenter chez toi. Mais il va falloir que tu fasses attention. Alors oui, on parle d'un lien qui est protégé. Mais tu n'es pas une option. Tu n'es pas une valeur ajoutée. C'est toi la plus belle des valeurs. Il va falloir que tu te positionnes en tant que tel. Alors ouais, il a des remords, des regrets. Il ne s'est pas tourné vers le bon plat. Bah ouais, c'est ça quand on veut tester un nouveau plat, quand tu vas au resto, tu sais jamais si tu vas aimer ou pas. Et bien là, c'est un petit peu pareil, sauf que c'est sentimental. Ça veut dire qu'on n'oublie pas quand même qu'il t'a fait traverser des soirées, des nuits où tu as pleuré toutes les larmes de ton corps. Donc, il va falloir que tu avances, en tout cas, tu restes à ta place et que tu poses tes limites. Pose vraiment tes limites pour qu'il puisse par la suite aussi savoir à quoi il doit s'attendre en revenant vers toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton ex, il s'est trompé. Et s'en aperçoit plutôt assez rapidement. Et en tout cas, on te parle de retour, ne serait-ce déjà à la communication. En tout cas, continue à te respecter.